Pour répondre à ces questions et peut-être aussi rassurer les futures mamans, avec nous ce soir, Marie-Ève Brouillette, qui est infirmière spécialiste en périnatalité, consultante en allaitement. Alors, Madame Brouillette, lorsqu'on est enceinte, en règle générale, on fait attention à ce qu'on consomme. On peut comprendre l'hésitation de certaines mères. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer ou dire à celles qui hésitent ce soir? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est parfaitement normal de se poser des questions. La vaccination, c'est un sujet qui préoccupe de nombreuses mamans depuis tout le temps. Là, avec l'arrivée de la COVID, c'est normal d'avoir plus encore d'interrogations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, les craintes sont en lien avec une méconnaissance de la vaccination. Donc, un vaccin, ce n'est pas un médicament qu'on injecte, ce n'est pas non plus un anticorps qu'on injecte, c'est plutôt une façon naturelle de stimuler le système immunitaire de la personne en l'exposant à le pathogène, dans ce cas-ci le virus responsable de la COVID-19, pour que le corps de la maman développe lui-même ses anticorps. Là, il faut comprendre aussi que les femmes enceintes ont plus de risques de complications qui sont liées justement à la COVID-19. Exactement. Donc, ils ne sont pas plus à risque de contracter la maladie. Par contre, si elles la contractent, ils sont plus à risque que les autres femmes de développer des complications. Donc, c'est un petit peu là que la polémique pour que les femmes doivent prendre une décision, parce que la décision de se faire vacciner, c'est une décision qui nous appartient. Il faut que les femmes y mettent en perspective les risques qui sont connus par rapport à la COVID-19, aux complications. Quel genre de complications? Mais par rapport aux femmes enceintes, c'est surtout les femmes enceintes qui vont aussi avoir des facteurs de risque supplémentaires. On pourrait parler d'obésité, de diabète, de problématiques immunitaires. Donc, au niveau des complications respiratoires, des hospitalisations, des soins intensifs, on a un plus haut taux de femmes qui vont devoir avoir des soins comme ça. Alors, il faut peser tout ça dans la balance. Est-ce qu'il faudrait aussi donner priorité à celles qui allaitent leur bébé? C'est pas nécessairement une question de priorité parce que les femmes allaitantes ne vont pas, contrairement aux femmes enceintes, être plus susceptibles de développer des complications graves de la maladie, du moins pas avec les données qu'on a présentement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si une femme allaite et contracte la COVID-19, c'est important de maintenir, ou du moins de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir l'allaitement qui, lui, va offrir une immunité très grande à l'enfant, notamment peut-être même au niveau de la COVID-19. On a une étude qui a révélé qu'une maman qui avait contracté la COVID-19 avait transmis les anticorps via son lait maternel à son bébé. Donc, vous comprendrez l'importance de l'allaitement dans ce contexte bien particulier qu'est les pandémies. J'imagine que ça prend quand même des mesures draconiennes pour ne pas infecter son enfant, là, les lunettes, les gants, le masque. Qu'est-ce que vous suggérez? Mais en fait, les mesures ont évolué là, au fil du temps avec la pandémie. Présentement, c'est surtout la mise en place de mesures qui sont bien raisonnables pour permettre à la mère de mettre son bébé au sein. Donc, on parle d'hygiène des mains avant les allaitements. On parle aussi de porter le masque. Donc, le virus est un virus aérien. Les chances qu'il se retrouve dans le lait maternel jusqu'à présent, on n'a pas été capable de démontrer que c'était le cas. Donc, c'est surtout de protéger la contamination pour pas que la mère parle ou postillonne sur son bébé au moment de l'allaitement. Mais sinon, il n'y a pas d'autres mesures supplémentaires à mettre en place. Très intéressant. Merci beaucoup, Mme Brouillette. Ça me fait plaisir. Donc, infirmière spécialiste en périnatalité.